Chers amis, bonjour. Je m'appelle Guidi Emas Eriam. J'ai 10 ans et je suis du Bénin. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Enseigne-nous ton même par tout cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de mon message de ce jour est un héritier esclave. C'est bizarre, non? Comment quelqu'un peut-il être à la fois héritier et en même temps esclave? Pour comprendre, voici une petite histoire. Il était une fois un garçon qui était le fils d'un grand roi. Quand il était encore bébé, il a été enlevé par des gens pour être déposé dans un village très pauvre. C'est dans ce village qu'il a grandi. Il pensait qu'il n'était qu'un seul enfant pauvre. Mais un jour, un messager lui dit: tu n'es pas un esclave ici. Tu es le fils d'un roi. Alors sa vie a complètement changé. Il est retourné au palais de son papa et il est devenu prince. Pourquoi cette histoire? Parce que la Bible dit que nous aussi, nous étions un peu comme ce garçon. Nous vivions loin de Dieu, comme des esclaves, sans savoir que Dieu voulait être notre père. Nous étions tristes et malheureux, alors que nous pouvons être les héritiers du grand Dieu. L'apôtre Paul nous en parle dans le texte de notre message tiré de Galates 4, versets 1 à 7. Il est écrit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'un héritier esclave? Un héritier est quelqu'un qui reçoit un cadeau spécial, quelqu'un à qui on donne de grandes richesses. L'esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de faire ce qu'il veut, quelqu'un qui ne peut pas décider pour lui-même. Dans les versets 1 à 3 de notre texte, Paul explique qu'avant Jésus, le peuple de Dieu vivait un peu comme des esclaves sans liberté. Il y avait beaucoup de règles à suivre. C'était ce qu'on appelait la loi de Moïse. Les gens devaient passer par des prêtres et respecter beaucoup de lois assez difficiles. C'était comme si les enfants du roi vivaient encore comme des serviteurs. Ils étaient héritiers parce que Dieu les avait choisis. Mais ils étaient encore esclaves parce qu'ils n'avaient pas encore la vraie liberté. Mais un jour, Dieu a changé tout ça. La liberté est l'héritage de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est venu pour vivre comme un homme, pour obéir à toutes les règles de Dieu, pour donner sa vie pour nous libérer. Quand Jésus est mort sur la croix, il a effacé nos fautes. On n'a plus besoin d'offrir des animaux ou de faire plein de choses pour mériter l'amour de Dieu. Donc, si tu crois en Jésus, tu n'es plus un esclave. Tu es un enfant de Dieu. Tu es comme le petit point de l'histoire. Tu sais maintenant que ton père est roi, et pas n'importe quel roi, le roi du ciel et de la terre. Et le plus grand héritage que je te donne, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, mais c'est son amour, sa présence dans ta vie et la vie éternelle avec lui. Alors, comment vas-tu vivre maintenant? Puisque nous sommes enfants de Dieu, ne vivons plus comme les esclaves. Un enfant du roi ne ment pas, ne vole pas, ne se dispute pas pour rien. Il marche avec joie. Il aime les autres, il pardonne et il fait le bien. Pas pour devenir enfant de Dieu, car tu l'es déjà, mais pour honorer ton Père du ciel. Cher ami, je voudrais te dire pour conclure que Dieu t'aime. Il a envoyé Jésus pour te libérer et te faire entrer dans sa famille. Si tu crois en Jésus-Christ, tu n'es plus un esclave, tu es un enfant du roi. Tu as de la valeur, Dieu est ton Père et il t'aime très fort. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis un principe possède du royaume de Dieu. Prions. Seigneur, merci parce que grâce à la foi que nous avons en Jésus-Christ, tu fais de nous des princes et des princesses de ton grand royaume. Seigneur, aide-nous à vivre comme des héritiers de ton grand royaume et non comme des esclaves. Au nom de Jésus-Christ. Amen.